l'Institut d'administration publique de Québec présente son prix hommage à Monsieur André Dicker. J'ai accepté avec plaisir de participer à l'hommage rendu à André Dicker, un grand serviteur de l'État et un homme d'exception. On me demande souvent quel âge a André Dicker. Alors je réponds, il a le même âge que moi, mais la vérité est un peu différente. Il est né la veille de ma naissance. C'est donc lui le plus vieux, mais ça paraît pas beaucoup, franchement, là. J'ai rencontré la première fois André lorsque je l'ai recruté comme directeur des programmes économiques au Conseil du Trésor. On traversait alors au Trésor avec la récession de 82-83 des temps particulièrement difficiles et André s'est révélé être l'homme de la situation. Une capacité de donner l'heure juste, de donner toute l'heure juste, d'être franc et de s'assurer que ses opinions soient bien comprises et de porter aussi l'opinion de ses employés et de ses collaborateurs. En ce sens, la parole d'André Dicker, c'est une parole d'or. C'est un gars passionné. Hein? Quand il embarque dans un projet, c'est sérieux, c'est pour le réussir. Puis il mobilise beaucoup les équipes avec lesquelles il travaille. Puis il a à cœur ce qu'il fait. C'est un grand serviteur de l'État qui est resté par choix de carrière dans l'ombre. Service public en toute discrétion. Service public sans être dans l'œil du public. Et il a, de façon magistrale, accepté de jouer ce rôle de partenaire. Il a choisi ce rôle de partenaire avec les élus. André Dicker, c'est l'homme à qui on a fait appel au moment où le gouvernement libéral est élu en 2003. Et j'en garde un très bon souvenir, d'autant plus qu'André Dicker est devenu le pont essentiel entre le politique et l'administration publique. Et en ce sens-là, il représente, à mes yeux, à moi, un exemple de ce que nous souhaitons pour le Québec, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont de grands talents, intelligents, d'un très bon jugement, indépendants et neutres, qui sont au service de l'État québécois et qui acceptent de travailler avec ceux que les Québécois choisissent comme élus. C'est l'équilibre entre l'intelligence de la raison et l'intelligence du cœur. L'intelligence de la raison, on la comprend assez bien quand on pense au mot intellect. Les faits, les chiffres, les lois, tout ça, André maîtrise ça parfaitement. Mais l'intelligence du cœur, c'est pas donné à tant de gens. Sous une apparence d'un chêne solide, il y a en toi un être sensible, un être profondément humain et également d'une grandeur d'âme exceptionnelle. Tout un équilibre, c'est l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie privée, sa vie personnelle. Faut dire que je dis là-dessus un petit bravo à sa femme parce que c'est un pilier important dans notre équilibre de vie. Je sais pas si c'est une habitude de langage qu'il avait ou qu'il a encore, mais moi, je me souviens d'une expression, c'est lorsqu'on discutait, alors qu'il était mon sous-ministre, il disait « Vous savez, M. Johnson, ça voulait dire que je le savais pas, qu'il était pour me l'apprendre, et j'apprenais quelque chose à chaque fois. » Souvent, dans les dossiers complexes, il y a beaucoup d'intervenants, il y a beaucoup d'organismes d'impliqués, puis il est très, très bon, très performant dans cette façon là, de rassembler, de ramener les gens dans le bon sens, puis dans des solutions qui sont viables, puis qui sont réalistes. Dès le départ, chez lui, c'est son jugement. André a un jugement d'une sûreté incroyable. C'est le seul que je connais qui a réussi à faire la carrière qu'il a fait sans jamais qu'il y ait d'écho négatif sur sa personne. Lors de mes 18 derniers mois de mandat à la santé et aux services sociaux, tu m'as refusé plusieurs dossiers. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand tu m'as succédé, tu as été obligé de rétablir la confiance avec le Conseil du Trésor et d'aller obtenir ce que tu m'avais refusé. Il a été fonctionnaire de carrière, mais son grand respect pour les élus, sa compréhension des enjeux que les élus ont à débattre, leurs contraintes, sa connaissance intime du fonctionnement de l'État font en sorte qu'il n'avait pas besoin de passer par la filière politique. Il l'a démontré. Ça en fait quelqu'un d'exceptionnel. Sa curiosité intellectuelle amène les gens avec qui il travaille toujours plus loin pour amener des réalisations. Et c'est important aujourd'hui, l'innovation. Et c'est une de ses forces très, très importantes. De la Révolution tranquille à aujourd'hui, tu auras été
un représentant fantastique de ta génération. Passion et courage et abnégation, parce que c'est pas toujours facile d'être un mandarin. Je veux dire, il y a des frustrations importantes qui sont associées au métier, mais une énorme satisfaction aussi de savoir qu'on contribue de façon importante à faire du Québec une société plus juste, plus prospère. André, j'aimerais te remercier pour tout ce que tu as fait pour les Québécois, ce que tu as fait en particulier pour notre nouveau gouvernement au moment où on arrivait en 2003, pour ton dévouement, ton intégrité, pour le travail que tu as fait et surtout parce que ça a été très, très agréable de te connaître et de t'inclure parmi mes amis. J'aimerais aussi souligner en passant le fait que tu as toujours été secondé de façon extraordinaire par ta merveilleuse épouse que j'aimerais saluer parce qu'elle aussi a contribué à sa façon au travail que tu as fait pour tous les Québécois. Je te souhaite surtout beaucoup de santé, être en forme parce que c'est pas fini, là. Il y aura d'autres missions sans doute à remplir pour l'État québécois et j'espère que tu seras longtemps, longtemps à nos côtés. Le récipiendaire du prix Hommage 2010, Monsieur André Dicker.